La 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 la. La 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 la. Bienvenue à Barbecue Country. Aujourd'hui, émission spéciale parce que tu nous reçois chez toi. Oui, j'avais envie de sortir mes talents culinaires. Je sais pas ce que ça va donner. Et c'est quoi tu vas nous faire? Côte levée, une pizza, tomate, boccaccini, épinards avec une salade de César déconstruite sur le barbecue. Hi, hein? Ça-tu de l'air bon, hein? Ouf! Puis en plus, je vais être là pour t'assister, hein? Ben oui, parce que de toute façon, c'est toi qui as tout pensé à ça. Oui, c'est toi qui as pensé C'est à la bien. recette. Il fait tout ça. Mais l'affaire, là, parce qu'il faut avertir les gens à la maison, là, Eh oui. c'est que ça risque de dérailler un peu parce que... Ils vont prendre le contrôle de l'émission. Ouais. Hey! Oui. Oublie pas, t'as un invité spécial pour le cocktail. Oui, faut pas oublier, parce que Marc-Olivier Paquin, notre caméraman, sera l'invité spécial pour le cocktail. Salut Davy. Salut Julie. Aujourd'hui, on va parler alambic. Mais étant donné que moi, je suis pas très connaisseuse, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi tout d'abord un alambic? Bien, un alambic, ça sert à séparer l'alcool d'un liquide. Tout simplement, aussi simple que ça. Évidemment, ça vient en 1000 formats différents. Et puis, il y a des alambics qui vont se spécialiser, par exemple, pour le whisky. Il y en a que c'est pour les brandy, il y en a que pour la vodka. Donc, c'est toutes des petites variantes sur un même instrument là, qui est l'alambic. là. OK. Puis, dans le fond, la variante, c'est dans la façon dont elle est constituée. Ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas. Bien, c'est très simple, un alambic. Hein. C'est une grosse cuve qui chauffe, qui fait que l'alcool s'évapore avant l'eau. Et puis là où ça va différer, c'est à partir disons de la bulle, le capuchon qu'on va l'appeler, la forme, qui va faire en sorte qu'il y a certaines vapeurs qui retombent puis qui se redistillent. Ensuite, on s'en vient dans nos colonnes de rectification. Et ça vient purifier l'alcool. OK. Donc, les vapeurs traversent ça par étage, se purifient, et ensuite, on le recondense. Donc, cette vapeur-là redevient liquide parce qu'on l'injecte dans du froid. Il y avait des alambics ici qui existaient, dont un 500 litres et un 5000 qui étaient immenses. Mais c'est une technologie nouvelle, c'est une nouvelle compagnie. Puis, pour moi, ça ne marchait pas. Pour mes produits à moi, c'était pas assez performant, c'était très long. Et donc là, j'ai décidé avec Martin de dire on investit dans nos propres machines qui vont être vraiment conçues pour nous. Et puis là, Martin a dit go, on embarque, faisons-le. Ça nous suit de toute façon. Et puis, donc, avec une équipe de l'Italie, Barrison, superbe compagnie qui existe depuis 60 ans, qui se spécialise dans les whiskies irlandais et dans les brandy, les eaux de vie. Donc, ça tombait en plein dans ce qu'on voulait. Et tant qu'à moi, c'est pas mal les meilleurs en Europe dans les alambics. Donc, les deux alambics, c'est ça, c'est 100 en cop. On en a deux parce qu'il y en a un qui se spécialise dans les eaux de vie, les brandy, et l'autre qui va faire les produits de macération, comme le gin, le pastis, ces trucs-là. Ça, on va le décrire comme un Jeep. OK. OK? Il faut tout chauffer. Tout est manuel. OK. Il n'y a rien de programmable là-dessus. Ça se fait de rajouter de l'automation, mais on n'en veut pas. OK. Donc, ça, c'est comme jouer un instrument de musique. Le rapport est là avec la musique. C'est plus old school, dans le fond. C'est old school au bout. C'est vraiment traditionnel. Donc, les machines qui étaient ici avant, ils étaient programmables, mais moins performantes. Alors que ça, ici, tu peux arriver et vraiment injecter ta personnalité dedans. OK. Ça, c'est important pour moi. Là. Fait que vous personnalisez, dans le fond. Personnaliser le produit, puis d'avoir le contrôle absolu sur tout ce qui se passe. Donc, tout est là, dans le nez, dans le goûter, comment on fait les séparations et tout ça. Mais ils sont extraordinaires. Et les produits norrois qu'ils faisaient ici avant avec les anciens alambics sont meilleurs depuis qu'on a rentré ça ici. OK. Donc, c'est bon pour tout le monde. Là. Merci, Davy. Merci à toi, Julie. Bon, Martin, aujourd'hui, c'est quoi que je fais goûter à mon invité? On va goûter aux trois. Oh! Mais étant donné que je ne suis pas tellement type drink, on va y aller, on va vraiment goûter aux produits de façon pleine. Là, tu sais, pure. On peut quand même ajouter peut-être une petite glace, mais pour ma part,
La slive, en premier lieu, c'est un excellent digestif, de même que le grappin. Donc, en fin de repas, peut-être connaissent la notion de trou normand aussi, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va vraiment venir nous aider à digérer. Pour le cas du pastis, à mon avis, sa place est en apéritif. Donc, la façon tomate peut se faire, donc 1 ou 2 onces de pastis, 2-3 glaces, on allonge avec de l'eau. Pour les dames, on peut rajouter un trait de grenadine. Pour les hommes, ça peut être straight comme ça aussi. Donc, en apéritif, c'est parfait. Je vous en suggère facilement 4-5. Vous allez avoir un très bon souper. On termine avec le grappin et la slive. Je vous jure, vous allez très bien dormir. Je me suis perdue en devenant mère. Je me suis retrouvée ce matin quand j'ai croisé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Ma vie a bel et bien chaviré, mais elle ne fait que commencer. Yeah. Je suis femme, je vous aime. Regardez-moi, je suis bien. Chaque ridule, chaque cheveu gris raconte une partie de ma vie. Je regarde. La 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 la. La 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 la. Alors, allô Julie? Salut Nancy. Ça fait drôle d'avoir les rôles inversés, hein? C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Des mouches. Non, c'est pas vrai. Non, aujourd'hui, on va manger des côtes levées que j'ai déjà comme préalablement préparées hier, en fait, là, pour qu'ils marinent le plus longtemps possible dans la petite sauce. Sinon, pour accompagner ça, je vais avoir une salade César chaude avec une petite pizza boccaccini, tomates, épinards, avec une petite huile au basilic. Ça devrait être pas si mauvais. Ça devrait, ça a l'air très Au bon. barbecue. D'après moi, ça va être très bon. Mais là, l'affaire, c'est Steve, il faut qu'il fasse cuire. Mais là, Alors, on va faire avec. pour commencer, je vais commencer par... Moi, je fais toujours ma sauce à salade César. OK. Parce que je suis rendue difficile demain. Fait que c'est facile, mayo. Puis honnêtement, j'ai suivi une fois la recette. Puis à ce temps, je vais vraiment comme... ça dépend. Des fois, j'ai le goût qu'elle goûte plus l'ail. Des fois, j'ai le goût qu'elle goûte plus le parmesan. Ça dépend. J'ai oublié mon poivre. Mais en tout cas, j'en mettrai tantôt. Donc, mayonnaise. Dépendamment de la quantité, là, j'ai mis à peu près l'équivalent d'une tasse de mayonnaise. OK. De l'ail. C'est de l'ail. Ben, Prends-tu toujours de l'ail déjà fait? déjà haché. Oui, OK. Parce que j'aime le goût de l'ail, mais je déteste couper de l'ail. Puis un pressail, ça me gosse. Donc, je l'achète de même. Puis merci, bonsoir. Tout le monde est heureux. Alors, de l'ail. Puis je vais tout le temps, je vais tout le temps comme au pif. Comme mon ami Steve dit toujours si bien, le country, les artistes, c'est une question de feeling. Donc, c'est une question de feeling. J'y vais au feeling. Donc, j'ai mis du parmesan. Moi, je préfère le parmesan comme pas que tu achètes, mettons, en pot plastique. Je l'achète toujours comme en sac. C'est plus du vrai parmesan qui est comme émietté. Je trouve que ça a un meilleur goût. Ensuite, une petite affaire de jus de citron. Puis je vais peut-être être capable de l'ouvrir. Là. Je te dirai ça. Ah, le bon bar, ça va être... C'est super stressant, là! Je suis pas capable d'ouvrir mon jus de citron, pour vrai! Oui. Ben, je pense que c'est parce... Mais c'est parce qu'il est neuf. Je l'ai pas encore ouvert. oui, hein, c'est... Et puis là, tu as pogné Madame Manuel 101, c'est écœurant. Bon, C'est On super. va le faire, faites tant tout de suite. J'avais besoin de toi pour ça, tu sais bien. Facile. Alors, quelques gouttes de jus de citron. Du lait. OK? Puis le lait, en fait, là, ça dépend vraiment. Si tu l'aimes plus liquide, tu mets plus de lait. Puis si tu l'aimes plus crémeuse, tu en mets moins. OK. C'est aussi facile que ça. Et du poivre que là, je n'ai pas. Et on brasse le tout. Pendant que tu brasses, je peux te poser quelques questions? Absolument. Bon. Toi, tu as sorti ton album, ton dernier album, Je suis femme, en... Novembre 2019. Novembre 2019. Ce serait quoi? Je sais que ça va être dur à répondre, mais ça serait quoi les 3 chansons, ton top 3 dans tes chansons De l'album? de l'album?
Je te dirais ma famille, parce que ça représente vraiment... Ben, je te dirais que ma famille et je suis femme sont ex-aequo. Je peux-tu en avoir 4? OK, on va y aller pour 4. Parce qu'on dirait que ma famille puis je suis femme, c'est comme on dirait que c'est un tout. OK. Un tout de l'évolution que j'ai eue, mettons, du moment où est-ce que je suis devenue une femme, une mère, jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Parce que cette chanson-là a été écrite par Carole Renaud pour, dans le fond, mes 40 ans. Tu sais, j'avais comme fait un genre de recap de mes 40 dernières années. Puis je voulais comme dire, je suis fière de qui je suis fière de ma famille, je suis fière de mes enfants, je suis heureuse d'être qui je suis, avec qui je suis. Fait que je te dirais que ça, ce serait comme c'est mes 2 qui seraient top 1. OK. Ensuite, il y aurait Douce Mélodie, qui est une chanson que j'ai coécrite avec Lani Richard, qui est une chanson, dans le fond, pour mes enfants, spécifiquement pour mes enfants, pour leur dire à quel point que je les aime donc puis que je suis fière d'eux. Puis sinon, il y aurait... Ah, c'est pas facile. Non, hein? Ben, je dirais les blues de la Superwoman. Très bonne, cette chanson. Parce que cette chanson-là fait partie intégrale de moi. C'est une chanson qui raconte... ça dit les blues de la Superwoman. Tu sais, quand on est femme, on travaille, on a des enfants, on spinne à 3000 à l'heure, puis à un moment donné, on se rend compte que là, on est à bout de souffle, puis on est sur le bord de se noyer. Tu sais. Fait que c'est une chanson que j'ai repris de mon premier album, mais j'avais envie de l'interpréter différemment, qui était pas comme dans le premier album, c'était plus comme là, je suis tannée, aide-moi, tu sais, c'est comme fais quelque chose. Puis là, c'était plus comme là, j'ai besoin d'aide parce que je me sens fragile, puis j'ai l'impression que je vais sombrer, tu sais. Fait que je l'ai interprété vraiment dans une autre optique parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, ça, dans ma vie, tu sais, de faire une dépression, puis c'est ça. Mais, fait que, ouais, ce serait mes 3 chansons, je pense. Fait que ça te représente bien, oui. effectivement. Comme le cheminement de mes 40 premières années de vie, tu sais. Voilà. Puis en parlant de moments des fois un petit peu moins faciles, on sait qu'être auteur-compositeur, surtout quand on s'autoproduit, tout ça, c'est pas toujours évident. Ça serait quoi, toi, le bout là, que tu trouves que c'est le plus difficile? Tu sais, un coup que tu as l'album, là, tu es sur le point de le sortir, c'est quoi l'étape que pour toi, tu es moins... tu trouves ça plus tough? C'est de promouvoir tout ça. Parce qu'on s'autoproduit, justement. On n'a pas de machine derrière nous. Puis c'est comme, tu sais, quand tu veux faire les choses correctement, ça coûte toujours de l'argent, tu sais. Ouais. Fait que c'est de promouvoir tout ça. Puis tu sais, vu que je suis pas à temps plein dans la musique, j'ai un autre travail. Tu sais, moi, je travaille dans les écoles avec les enfants en difficulté. Bien, pas les enfants, mais les élèves en difficulté. C'est ça, c'est difficile de jumeler les deux puis d'être capable de... Tu sais, j'ai pas emmené cet album-là tout à fait où est-ce que j'aurais voulu l'emmener, tu sais, parce que justement... J'étais un peu tout seul pour faire tout ça. C'est une ouais. grosse, je trouve la grosse partie. Oui, puis je trouve que c'est difficile pour un artiste d'être artiste puis de se promouvoir en même temps. T'sais, je trouve que ça devient... C'est pas un conflit d'intérêt, mais c'est ça. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça. C'est pas mal tout le temps qu'on avait. J'aurais aimé ça te poser une dernière question, mais on n'a pas le temps. Pas grave. On parlera même pas de ma salade puis de ma pizza. Ben oui, je sais, mais tu parles trop. Je sais bien. Tout ça pour dire je vais quand même continuer. On va faire une petite pizza, couper les légumes et tout ça, déjeuner ça, puis on envoie ça à Steve. Super. En attendant, on s'en va un petit jeu. Merci, Nancy. Toi, Julie, si tu avais un petit rêve à réaliser à court terme musical, ce serait quoi? Moi, je vais chanter en duo. Je vais chanter en duo avec Paul Darèche. Avec Paul Darèche? Ben oui, je suis quétaine demain. Ben, t'es pas quétaine. T'es pas tout seul? Je voulais pas dire quétaine, mais aussi simple que ça. Non, mais un rêve réalisable aussi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment de chanter avec Paul parce que je l'aime, c'est tout. Je l'aime, c'est tout. Salut tout le monde, ici Chris du duo Hi Cowboy. Aujourd'hui, je prends ma revanche. Vous avez devant vous le pire participant de l'émission de cette année. Mais inquiétez-vous pas, je suis capable de pire que ça encore. Allons-y avec les questions pour Dégaine ton country. Oh! Prêt? Première question.
Quel est le titre de la chanson qui se retrouve sur le deuxième album de Pascal Allard, dans laquelle on retrouve les paroles suivantes? Je voulais pas voler des tunes pour faire un record avec des tracks midi-poche de karaoké. La chanson du cowboy de Drummond. Il a fait une vidéo fort amusant. Oui. Oui, je le sais, mais je le sais pas. Le cowboy René. Ah oui! Hey, j'étais proche, j'étais proche. En passant, s'ils ont 6 questions encore, là, chaud dans la piscine. Question numéro 2. Sur quel album de Nicole Dumont se retrouve sa chanson « Mon étoile, ma reine » ? Nicole à campagne. Indice numéro 1. Album sorti en 1997. L'écho de mon village. La réponse était « La musique du bonheur ». Quel artiste a composé et interprété la chanson « Laisse jamais tomber tes rêves » ? Elle est mariée à un professeur de guitare renommé. Lady Gaga. La réponse était Joanne Provencher. Ah! La question numéro 4. Ça dit bien. Quel artiste a travaillé en duo avec Johnny Larivière, artiste gaspésien fort populaire dans sa région dans les années 90, et a sorti ensemble l'album intitulé Un bec sur le bec Québec? Pour moi, ça se trappe est fini. Premier indice. Il a joué dans un groupe trad pendant plusieurs années. Il est également coach vocal. Coach vocal? Bon, je m'en vais chez nous. SV Ray. SV Ray. Là, je me sens comme Ike Cobaye, je trouve ça dur à gérer. Il frappe encore sur le clou. Quel est le titre de chanson de Ronnie Milsap qui a été traduite et revisitée en français par Paul Darèche et popularisée par Danny Darèche? C'est un jeu. Non. Premier indice. Elle se retrouve sur l'album de Danny intitulé Ce soir. Mais oui, c'est ça. Ouais, il va avec un autre indice. Ah ouais, je vous gâte là. Ike Cobaye l'a quelques fois interprété en spectacle. Ben voyons. Le titre? C'est bon. Mon cœur. Ah, je l'ai vécu, moi, ça. Ouais. Quel est le titre de la chanson country écrite par Alison Moorer et Gwyl Owen pour une trame sonore de film en 1998? Chalot. Cœur de cowboy? Non. Le titre du film est The Horse Whisperer. J'ai vu le film, mais je me rappelle pas de la toune. Soft Place to Fall. Ça tombe bien, nous autres, hein, tout fall. Écoute, c'est pas aujourd'hui que je vais me saucer. Qui chante la magnifique ballade Either Way? Enregistré guitare-voix seulement. Le caméraman, peux-tu dire la réponse? On y Oui. va avec le caméraman. Il y en a ici. Chris Stapleton. Et voilà! Et voilà! Merci, Marco! Mais Julie, on s'en est pas vraiment servi. Fait c'est le temps. Fait qu'on est rendu à la cuisson, puis sais-tu pourquoi ils m'ont demandé de venir t'interviewer? Non? J'ai viré une bonne cuite hier. Ça, c'est vrai. Oui, je peux te confirmer que c'est vrai. Fait que tu nous fais cuire quoi? Ben, je vais faire cuire la pizza et les côtes levées que Julie a préparées, selon ma recette. Fait que, on rouvre ça, on met ça à feu moyen. On voit ça, c'est vraiment moyen. Moyen. Tu vois, j'ai lavé à grille tout seul. T'as fait ça? OK. Il y a Chris en arrière qui commente. Fait on met la pizza. Là, tu vas me dire, tu sais, Steve, c'est bizarre de mettre une pizza dans le barbecue. Ouais, quand même. Je suis d'accord, mais c'est les procédures. Hein? Ah, je pensais que tu la mettais direct dessus, moi. OK. Pointe mon bord? Ouais, pointe ton bar. Parce qu'il faut pas mettre la plaque sur l'air. Comme je disais, il faut mettre la pizza sur le grill et non avec la plaque. Là, je suis rendu après ça aux côtes levées. OK.
Les côtes levées, tu sais, je les ai préparées tantôt. Tu les as préparés. Mais en fait, non, ça, pour vrai, c'est Julie qui les a préparées. Mais encore là, c'est moi qui ai dit quoi faire. OK. Je suis pas tout à fait convaincu, mais écoute, je te laisse aller. Fait qu'on met ça de même, on abaisse ça un peu un feu. Là, il faut que tu badigeonnes, hein? Tu as vu l'émission à Carole, c'est important, tu badigeonnes à chaque fois que tu revires. Hein? Je les écoute, tes émissions. Fait que, comme tu disais, on badigeonne gaiement. Et voilà. Et ensuite, on peut le fermer un peu, comme ça. Puis on laisse ça pendant une dizaine de minutes, mais je vais tourner un moment donné. La pizza? Ça, on peut baisser en masse. Selon Julie m'a dit, il faut que je le baisse en masse un peu. OK. Alors, fait que comme tu peux voir, Chris, je suis vraiment un maître du grill. Oui, bien, j'ai considéré d'ailleurs que tu étais un gars rempli de talent. C'est que tu fais de l'animation, tu fais de la production, tu es maître nageur. Oui. On a vu ça d'ailleurs quand tu es venu à la maison. Oui. On a vu ça quand tu es allé chez Réal Manon avec le sport. On a vu ça aussi que tu pouvais te baigner habillé chez Audrey. Oui, oui. Fait que dans toutes ces disciplines-là, c'est laquelle tu préfères? Je te dirais la nage plus ou moins. OK, non, je vais arrêter de niaiser, là. Je te dirais que la production, j'aime beaucoup ça. Tu sais, mettons le montage vidéo, tu sais ce qu'on fait là avec Émission Country. Moi, j'étais en train de triper sa TV quand j'étais jeune. Fait que là, de recréer, c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'écoutais des émissions. Mais j'aime bien ça, puis c'est surtout la rencontre avec des gens comme toi. Hein? Mais écoute, ta passion se transmet très bien. Et puis, je peux vous dire une affaire, c'est que toute l'équipe, quand ils sont venus à la maison, puis avec toute la gang qui ont été rencontrés aussi, j'ai eu les mêmes commentaires tout le temps. C'est des gens de cœur. Ah. Le feu tu prie. La pizza brûle. Oh, la table! Fait que, mettons, Le maître de la cuisson, hein? fait que là, faut-tu la sortir? Celui-là, je la revire. Comme tu peux voir, on était dû pour la sortir. C'est ça qu'elle me disait l'autre soir. Va te donner un coup de main, hein? C'est ça que j'aime de toi, t'es toujours là pour nous aider. Écoute, revirer avec délicatesse en Oui, plus. en plus, regarde. Là, je vais mettre les badigeonnés. OK, regarde. Là, je badigeonne, là, mais regarde, je vais te dire un petit secret entre toi et moi, là. La recette, c'est Julie qui l'a faite. Je suis vraiment pas bon en cuisine. Je te dirais, ça, que je suis capable de faire, c'est animer puis produire des émissions de télé. Il faut aussi dire que la pizza était brûlée quand Julie, elle l'a faite. Puis là, ben, nous autres, on l'a mis dans le charcoal brûlé. Oui, tu sais, on fait ce qu'on peut et ce qu'on a. Exact. Et voilà. Pauvre Julie. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est la production, j'aime bien. On va que je fasse cuire aussi de la salade. Tantôt, on avait des pommes de salade. Tu fais cuire de la salade. Oui, elle m'a dit ça tantôt. Mais ça, sur le grill, tu fais griller ça. Ça, c'est vrai, par exemple. On fait griller ça. Mais je le ferai pas. OK. Juste pour être sûr qu'on s'essaye mangeable tantôt. OK. Fait que ça va être de la salade pas cuite, finalement. Ben, on va le faire, mais entre deux segments. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Bon, je te souhaite une grise de belle journée. Sinon, mais regarde, tu sais, ils ont l'air bien allés. Ils sont pas jasantes. Ils sont pas jasantes, les autres non plus, hein? C'est fun de rencontrer des gens. Puis, tu sais, tu sais, en plus, la première saison, moi, j'étais un ignorant du country. Et comme j'ai dit au gala country l'année passée, maintenant, ce qui joue dans mon char, c'est du country. Maintenant, mon gars écoute du country. Ma blonde, tranquillement, pas vite, j'ai réussi à y faire écouter du Tu es en country. train d'habituer tranquillement. Ouais. Fait que j'aime vraiment ça. C'est sûr, j'ai commencé peut-être plus avec le new country, ces affaires-là, plus anglophone. Puis en rencontrant les artistes francophones, mais je découvre les tunes francophones. Puis en fait, c'est juste ça que le monde, ils font pas. Ils prennent pas le temps de l'écouter. Mais quand tu l'écoutes, après, tu fais comme, crime, c'est bon, les paroles viennent me chercher. Ouais, fait que je commence à avoir de plus en plus de tunes francophones dans ma setlist. En tout cas, t'es bon dans le montage. Ouais. T'es très bon dans l'animation. Je te lève mon chapeau. Ben merci beaucoup. Et vous avez fait une méga saison. C'était super génial. Good. Mais j'espère que tu vas revenir aussi dans toutes les autres saisons. Ça me fera plaisir. Tu aussi, t'es bon. Ben, je l'essaye. Chercher une job, je veux remplacer Julie. Oh non.
Alors, c'est le segment Les breuvages à Steve et aujourd'hui, ça va être spécial parce qu'on a vu durant toute l'émission, tout est spécial. Ça va être les breuvages, hein, Marco? Exact. Fait que c'est quoi qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une petite dégustation on the rocks On the Rocks, des produits de la distillerie 29 octobre. hein, qu'on peut retrouver sur distillerie29octobre.com Exactement. et dans toutes les bonnes sacs près de chez vous. SAQ. SAQ. Fait que, vas-y. Ben à partir de là, t'aurais dû me briefer un peu parce que je sais fuck. En fait, moi, je pense qu'il pourrait être cool, mais c'est pas moi qui lead, là. Mais qu'est-ce qui pourrait être cool? C'est qu'on pourrait mettre de la glace dans un shaker, ça même. Puis on pourrait déguster quoi en premier? On pourrait déguster le pastis. Mettons qu'on mettrait un petit once. Et voilà. Un petit once. On sait que Marco n'est pas mixologue, mais il est alcoolique. Fait qu'on shake ça. Ouais. Si je peux. En fait, on aurait pu le mettre directement dans la glace, mais là, il va juste être plus froid. Mais... Ouais, exactement. On shake ça? There we go. Pour le pastis, c'est pas moi qui lead, là, mais je dis que pour le pastis, on peut aussi l'allonger avec de l'eau. Puis si on a un petit goût plus sucré, on aime ça un petit peu plus sucré, on peut mettre un peu de grenadine dedans. Mais on the rock, c'est parfait. Tu sais, ça, c'est un bon apéritif. C'est ça que tu étais pour dire? Ouais, tout à fait. Et voilà. Fait qu'on va goûter ça. Santé. Ah ouais. C'est bon. Julie, à Star en arrière des caméras, c'est très drôle. Mais on peut revenir justement sur le segment de iCobay, de Degant Country. Tu étais celui qui nous a sauvé la face. Ouais, un peu. Parce que vous étiez vraiment pas bon. Non. Fait que tu sais, Marco, c'est ça, il est toujours là pour nous sauver la face parce qu'il est en arrière de la caméra. Hein? C'est lui qui prend les beaux plans, qui fait en sorte qu'on ressorte bien à la caméra. Fait que juste pour ça, merci pour Drink to That. Après avoir bu le pastis, on peut goûter un autre. On peut y aller avec le grappin. Le grappin? Bon, là, tu sais, la magie de la télévision. Fait que Chris est venu chercher de la glace. De la glace? Merci, Chris. Fait que là, tu disais qu'on va aller goûter le grappin. Ouais, on va goûter le grappin, qui est un brandy au raisin, qui est disponible dans toutes les SAQ, je pense. Ah non, seulement les bonnes SAQ. Les bonnes SAQ. Oui, puis ça, on va se le dire, c'est plus des digestifs. Fait que c'est parfait, un gros souper, t'es plein jusque-là. C'est un peu comme tantôt quand on va manger la pizza et tout ça, on va être là. Fait que je vais prendre la glace. Bonne chance. Un peu. Et voilà. On peut dire qu'entre nous, la glace est brisée. C'est bon. Oui, une petite once. Une petite once de grappin. Ah, j'aurais aimé ça qui roule. Ça aurait été magique. Un grappin, qui est un brandy au raisin, qui est bon en digestif, disponible dans toutes les bonnes SAQ du Québec. Attends, il m'a volé ma job. Ah ouais. Ce qui est le plus dur là-dedans, c'est de se concentrer avec tout le monde qui rit en arrière. Tout va bien jusqu'à maintenant? Oui! OK, on va y aller avec le troisième et le dernier. D'accord. Ça va être avec la Slive, qui est un brandy de prune. T'aimes les brandys de prune? J'adore les brindilles de prune. Mhm. Oui. Ça, c'est bon en digestif aussi, je pense. Je pense que oui. On va en prendre un petit peu plus. Encore un petit shake. Santé. Ça, c'est une phase de satisfaction. Oui, monsieur. Non, mais est-ce qu'on va se le dire, tu sais, toute la saison, on a fait plein de cocktails. Tu sais, là, on fait bien des farces. Mais, tu sais, c'était vraiment des très bons cocktails avec plein de mélanges. Mais straight, c'est aussi bon. C'est ça qui est le fun. C'est vraiment excellent. Fait que, crime, merci, Marco. Ben, ça fait plaisir. Merci, Steve. T'es vraiment bon. C'est qui tient la caméra pendant ce temps-là? Quelqu'un qui s'appelle Trépied. Il fait quand même des beaux plans. Comment il va voler ta job? Ouais, mais il est comme trop stable. Ouais. J'aurais aimé ça un peu plus de mouvement. Vraiment trosser du monde à trois pattes.
Julie, on a fait plein de plaisanteries, mais c'est toi la chef de la recette aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux faire un récapitulatif de la recette? Bien, en fait, oui. Côte levée, que j'ai fait mariner avant. Là. Je ne donnerai pas tous les ingrédients, Ouais. mais en fait, les gens peuvent trouver sur Internet recette secrète côte levée de la cage au sport. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Donc, ma sauce à salade César aussi, c'est la même chose. C'est... ils vont voir sur recette secrète, là, puis ils vont trouver la recette de la marque René. D'accord. Ensuite, bon, la petite pizza bocconcini, tomates, épinards à l'ail et basilic. Donc, la pâte aussi, je la fais toujours pré-cuire au four. OK. Parce que sinon, c'est plus long sur le barbecue. Puis, on risque de faire burner. En fait, tu vois, Ouais, mais si j'avais mis la plaque avant, j'aurais été correct. peut-être, en tout cas. Mais bon. Ensuite, donc, on fait réchauffer tout ça. Puis, les côtes levées, on les fait bouillir avant, un 45 minutes. Comme OK. ça, ils sont déjà comme pré-cuites. C'est moins long sur le barbecue. Petite salade qu'on a coupée en deux pour faire comme une salade César déconstruite. Donc, on va mettre ça là. Puis, on va être prêt à préparer l'assiette. Donc, voilà. Et prêt à déguster. Ouais, monsieur. Bon, ben, on s'en va là. Alors, nous sommes maintenant rendus à la dégustation de cette belle recette. Oui. Puis j'ai été sélectionné parmi 10 000 candidats Ils à ont, faire la dégustation de ce beau repas. ils ont Alors, tout couru au portant. Ça ça chicanait courait pas au goûter. pot, ça s'est battu. On tosserait mort tantôt. Je vais me lancer dans le plat. Bon appétit. Merci beaucoup. Je vais commencer par la salade. Mais écoute, tu y vas comme tu veux, hein? Ça marche. Je vais commencer par la salade. Je suis un mangeur de salade. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un excellent goûteur. Au niveau préparation, j'ai un petit peu de difficulté. Je me fais souvent expulser de la cuisine. Je vois qu'il y a une grosse bouchée, là. Regardez pas ça, ça sera pas pour avoir. Il est quand même moins délicat que moi. Est-ce que c'est ta première expérience de salade chaude? Je suis comme nerveuse, on dirait. C'est excellent. C'est excellent. C'est particulier, c'est chaud, mais c'est très bon. Un fromage fondu un petit peu dessus. J'adore. Je me lance sur la pizza. Elle a l'air écœurante. Toi, tu peux y aller avec tes doigts, là, Ah. tu sais. On mange ça. Je vais me garder un Une petit petite peu. gêne, ok. Ben, c'est parce que j'ai vu le gars qui l'a fait cuire. Le gars qui l'a fait cuire. Ouais, c'est vrai En tout que. cas, je vais le goûter avant. Je veux pas le critiquer, c'est peut-être un génie, puis je le sais pas. Hein, Steve? Un petit croûton en prime. Ça sera pas bon à voir, ça non plus, parce que c'est pas. C'est pas qu'une petite bouchée à la maison. Hey, moi, j'aime tellement ça, quelqu'un qui mange à Capiti. Ma grand-mère disait tout le temps que c'était très bon pour le sang du brûlé. C'est effectivement très bon. Mais je vais faire comme j'ai fait dans l'épisode 4. Donne-toi des petits conseils à celle qui cuisine. Steve, watch ta cuisson. Mais pour le reste, c'est excellent. Oui. Alors, on y va avec les côtes levées qui ont été marinées et préparées par Julie ici, à côté de moi. Faites-vous en pas, je la rentrerai pas toute au complet, elle. Elle va passer ça. Je vais aller checker un petit morceau. Belle cuisson, belle, l'odeur est superbe. C'est bon. Phew, j'ai passé le test. Hey, gang des manger. Donc. Oh, merci. C'est excellent. Merci. Très, très, très bon. Merci. Ah, ben merci beaucoup. Je suis riche, bonne à marier. Ah ouais. Chris, à cette heure que tu m'as donné une bonne note, je vais pouvoir dormir tranquille. Ça faisait une semaine que je dormais pas. Non, c'est pas vrai. Mais je veux juste vous dire un gros merci à toi, à tous les artistes qui ont été présents pour cet épisode-ci, qui ont embarqué dans notre folie à moi pis Steve. Mais je dirais peut-être plus Steve, mais bon. Merci à Zone TV. Merci à la distillerie 29 octobre. Distillerie
qui nous ont appris des cocktails vraiment délicieux. Merci à mon équipe de fous, mes 2 boys, Steve, Marco, avec qui j'ai un plaisir fou. Puis nous, ben, on se dit à la prochaine pour l'été prochain. Barbecue Country. Bye! Ma vie est un long chemin sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Merci, je vous aime. Nous autres aussi, on t'aime. Oui. On s'aime toutes. Même vous autres, les caméramans et les animateurs. Là. Toute la gang. Tout le monde. Marco, on t'aime beaucoup, Marco. Oui. Ah, moi aussi! Moi aussi, je m'aime!